Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invité du jour est un journaliste, ancien présentateur du Grand Direct des médias sur Europe 1. Il est maintenant à la tête de la matinale de BFM Paris chaque matin de 6h30 à 9h30. C'est Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Vous avez pendant 7 ans travaillé pour les médias, et notamment sur Europe 1 pour le Grand Direct des médias et après sur yahoo.fr. Ça vous manque pas trop les médias? Pour être très honnête, non, absolument pas. J'en suis venu à travailler sur la matière médiatique un petit peu par hasard, parce que cette matière me passionnait et continue de me passionner, évidemment, c'est un peu normal quand on fait ce métier. Et moi j'ai considéré cette matière médiatique comme une matière journalistique, comme une autre en fait. Moi j'ai été depuis 20 ans dans plein de rédactions, notamment à iTélé pendant 8 ans, avec déjà la présentation de journaux, de matinales, de tranches d'infos, et j'ai abordé les médias de la même manière en gardant cet aspect journalistique des choses. On traitait une matière évidemment beaucoup plus légère, parfois un petit peu trop légère d'ailleurs, mais avec la même rigueur journalistique, et c'est ça qui faisait l'intérêt de l'émission. Mais pour être honnête aujourd'hui, non, ça ne me manque pas. Oui, c'est pas quelque chose, enfin dans votre matinale vous pouvez pas insérer de la... Ah non, franchement médias, sur BFM Paris c'est pas du tout le but, parce qu'on est vraiment centré sur de l'info pratique, on parle aux Parisiens le matin, donc la circulation, la météo, les informations concernantes pour tous les gens qui habitent Paris et qui nous regardent tous les matins. Donc non, la matière médiatique, c'est pas ici qu'on va la traiter. Et donc le 7 juillet 2017, vous avez fait vos adieux au Grand Direct des médias, vous avez été pendant un an titulaire après le départ de Jean-Marc Morandini. Est-ce que vous avez compris l'arrêt de cette émission qui marchait toujours bien? Non, je n'ai pas compris, très clairement. J'ai jamais compris la décision de l'ancienne direction d'Europe 1. Qui a changé 2 fois depuis. Qui depuis a changé, c'est-à-dire que les gens qui m'ont viré se sont fait aussi virer 8 mois plus tard. Donc non, moi j'ai jamais tellement compris cette décision. Voilà, ils sont arrivés en voulant tout changer, en étant persuadés que les équipes en place avaient fait du mauvais travail et que la baisse générale d'audience était à imputer aux animateurs, aux émissions. Je pense que c'était pas le cas du Grand Direct des médias. L'émission a continué à très bien fonctionner, même après le départ de Jean-Marc Morandini. La station perdait plus. Oui, général, les chiffres sont très clairs. Voilà, le Grand Direct des médias, à l'époque où je l'ai présenté, je suis très honnête, il a perdu 150 000 auditeurs par rapport à l'année d'avant. Au global, la radio, dans le même temps, elle en a perdu 400 000. Donc le 9h, 10h a mieux résisté que l'ensemble de la station. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette période? Que du bon, que du positif. Franchement, j'ai passé 6 années extraordinaires à Europe 1. J'ai eu l'occasion de croiser une multitude de gens que j'admirais, que ce soit Michel Drucker, j'ai travaillé avec Julie, l'idole. La voix d'Europe 1. La voix d'Europe 1, voilà, que je venais voir quand j'étais tout petit et qui était déjà dans les murs d'Europe 1 quand je venais assister aux émissions en public. Non, tout ça c'était fabuleux, voilà, j'ai fait de la radio, voilà, je cite Michel Drucker, j'ai beaucoup appris aussi avec Jean-Marc Morandini, je ne l'oublie pas. Il y a eu vraiment beaucoup de bons moments, on a fait des délocalisations en extérieur, on a été à l'Eurovision en Ukraine, on a fait l'élection de Miss France. Donc franchement, je garde que des bons souvenirs. Après, je ne garde que cela parce que j'ai décidé de laisser les mauvais de côté. Voilà, je vais garder le positif et oublier un peu le négatif. La fin n'a pas été très agréable à vivre, non, c'est sûr. Et vous regrettez pas toute cette période La période de la fin? Oui. J'étais pas décisionnaire, donc j'ai du mal à la regretter. Je regrette que ce soit passé comme ça. À mon sens, il y avait matière à ce que ça se passe autrement. Je veux dire que les émissions changent, que les animateurs changent d'émission, c'est normal, c'est la logique d'une grille de programme. J'ai passé 6 ans à commenter toute cette actualité, donc au moment où ça m'arrive, je ne pouvais pas ne pas l'accepter. Donc j'ai accepté la décision, c'est la direction la décision de la direction. Maintenant, moi j'ai pas compris cette décision, l'émission continuait de bien marcher, à mon sens il n'y avait aucune urgence à changer le 9h, 10h, surtout pour continuer à faire une émission média qui a encore moins bien marché l'année d'après. Il se trouve que la radio, c'est une banalité de le dire, mais c'est un média d'habitude. Et cette émission elle était en place depuis 14 ans sur l'antenne d'Europe 1. Et elle marchait extrêmement bien, elle a marché du temps de Jean-Marc Morandini, elle a marché de mon temps aussi, et je pense qu'elle aurait continué à très bien marcher. Après c'était le choix de l'ancienne direction, moi j'ai pas compris ce choix, après voilà, la page est tournée et on passe aujourd'hui à autre chose. Et donc maintenant il y a une nouvelle grille sur Europe 1 avec Laurent Guimier qui a créé cette grille. Vous écoutez toujours Europe 1? Oui, je réécoute Europe 1, puisque j'avais complètement arrêté d'écouter Europe 1 l'année dernière. Juste après mon départ, je trouvais que la radio ne ressemblait pas à ma radio, voilà, à ce qu'elle doit être. Ce n'était pas conforme à l'identité d'Europe 1. Voilà, c'était une espèce d'ersatz de France Inter qui était déconnecté des auditeurs, un peu
trop parisienne à mon sens, donc j'ai vraiment pas beaucoup écouté cette saison. En revanche, là, depuis la rentrée, oui, je rejette un œil, je peux enfin réécouter Europe 1 parce que ça ressemble à Europe 1. Voilà, je suis très content d'entendre des voix comme Wendy Bouchard, qui est une historique d'Europe 1. Il y a même Laurence Boccolini, que j'écoutais aussi quand j'étais petit, déjà à l'époque sur Europe 1. Anne Romanoff le midi, un grand show populaire à cette heure-ci. Et puis évidemment une matinale très bien incarnée. Alors justement, vous êtes en face de Nikos. Oui, alors j'ai pas beaucoup la possibilité de l'écouter. Oui, je suis à l'antenne à la même heure que lui. Mais vous avez pu l'écouter un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup, j'ai écouté effectivement les podcasts en replay, mais sans aucune surprise, Nikos est très bon. On a toujours l'image de Nikos, présentateur de The Voice, mais il se trouve qu'il a fait un petit peu d'autres choses avant dans sa carrière. Il a été journaliste, il a présenté des journaux télévisés en Grèce, y compris sur TMC aussi en France, donc voilà, il est journaliste dans l'âme, et moi je connais très bien Nikos. On avait des échanges journalistiques, il a un vrai fond, c'est pas juste le battleur de The Voice ou des Energy Music Awards. Alors oui, il y a peut-être des petites hésitations quand on l'entend pour les gens qui ne le connaissaient pas, et là je trouve qu'on découvre un autre Nikos. Je trouve qu'il est très bon, je trouve qu'il s'investit énormément, il est présent sur tous les fronts, et il apporte cette chaleur, cette empathie dont on a besoin le matin. L'important d'une matinale, je suis bien placé pour en parler, c'est l'anchorman, et qui doit être finalement juste le conducteur du chemin de fer. Il faut que les wagons soient très bons derrière, et c'est le cas aussi aujourd'hui, il est très bien entouré, Jean-Michel Apathy, Audrey Crespo-Mara. Voilà, cette matinale honnêtement elle a de la gueule, vraiment. Et vous pensez justement que les audiences vont être en rendez-vous? Alors ça c'est difficile à dire, il y a des premiers chiffres qui sont tombés qui n'ont pas encore fuité, ce qui est rarement très bon signe. Je pense que ça va être extrêmement compliqué, je retrouve le Europe 1 que j'ai aimé, maintenant est-ce que ça va marcher, ça je suis incapable de dire. Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux que les avis sont très bons. Oui, alors il faut se méfier des réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux sont absolument pas représentatifs, on peut se faire déglinguer sur les réseaux sociaux et que les émissions cartonnent, et inversement être adulé sur les réseaux sociaux, donc ça veut pas dire grand chose. Il y a très peu de corrélation sur l'audience, on aussi à la télévision. Pas dire parce que sur les réseaux sociaux, même en nombre de tweets, c'est pas parce qu'un programme est très tweeté, les enjeux à la télé-réalité par exemple sont extrêmement tweetés, commentés, parce qu'il s'adresse à une frange de population qui est énormément présente sur les réseaux sociaux. Ça veut pas dire pour autant que les audiences vont être faramineuses le lendemain. Donc voilà, il faut se méfier de ça. Après ouais, les commentaires sont très bons, donc c'est déjà quand même un très bon indice. Il y a de très bons retours de la part des historiques d'Europe 1. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il faut faire revenir les auditeurs sur Europe 1, alors qu'ils en sont partis. Et je disais, la radio, c'est des habitudes. Ces auditeurs qui sont partis, aujourd'hui, ils ont pris des nouvelles habitudes, peut-être sur RTL, peut-être sur RMC. Donc il faut les faire revenir au bercail, et ça, c'est extrêmement compliqué. Surtout que voilà, on n'a pas beaucoup d'opérations de communication qui expliquent qu'Europe 1 a changé, qu'Europe 1 est redevenue conquérante. Ça pêche un petit peu de ce côté-là pour le moment. Et donc depuis fin août, vous êtes arrivé sur BFM Paris chaque matin pour la matinale de 6h30 à 9h30. Ouais. C'était important pour vous de tourner la page des médias et de revenir à l'information pure comme vous l'aviez fait sur iTélé de 2003 à 2011. Oui, c'est un peu un retour aux sources. J'ai jamais eu de plan de toute manière, donc je me suis pas dit après le grand direct des médias, il faut tourner la page des médias pour revenir à de l'info. Les propositions sont venues au fur et à mesure. Après oui, ça me fait du bien de tourner la page des médias, parce que on l'a évoqué tout à l'heure, l'actualité médiatique, ça vole pas très haut quand même, faut être très honnête. C'est beaucoup de machin a dit ça, l'autre lui a répondu ça. Bon voilà, c'est amusant un temps. Après, à traiter, je préfère 1000 fois traiter les informations d'une chaîne d'information en continu comme les BFM Paris que l'actualité médiatique. Et d'ailleurs, les audiences sont au rendez-vous. Oui. C'est tombé hier. Exactement. On a des audiences du mois de septembre. Pour votre matinale, l'audience est triplée par rapport à l'année dernière. C'est des excellents chiffres. On est vraiment très contents. Voilà, donc moi je viens d'arriver dans cette chaîne qui est vraiment sur un très bon élan, et on remarque que cet élan se poursuit là en cette rentrée. Oui, on fait un petit peu moins de 100 000 téléspectateurs tous les matins. C'est assez significatif parce que c'est plus que la matinale de LCI. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Et même la matinale de LCI a 60 000 téléspectateurs, 70 000 les bonjours, et on arrive à rivaliser avec une grande chaîne nationale alors qu'on n'est qu'une petite chaîne. Et même CNews qui est pas non plus très loin, ils sont aux alentours de 150 000. Oui, c'est ça. Oui. Donc non, mais ça montre la force de frappe de BFM Paris, du groupe BFM TV, et l'identité qu'on essaye de donner à
cette chaîne qui visiblement correspond à une attente des téléspectateurs parisiens. Et alors pour vous, justement, la matinale, c'est pas trop compliqué de se lever J'attends qu'on invente une matinale qui aurait lieu à midi. Oui, le gros problème d'une matinale, c'est qu'il faut se lever très tôt, trop tôt, beaucoup trop tôt. Le réveil, oui, sonne avant 3h du matin, à 2h45 en ce qui me concerne. On est là dès 3h30 pour préparer la matinale, donc 3 heures avant. Voilà, et on ne chôme pas, hein, on a beaucoup de choses à préparer. Oui, c'est un rythme de vie. Ce que je dis souvent, c'est que c'est pas difficile de se lever. On me pose beaucoup la question, mais ça doit être un enfer de se lever à 3h du matin. Je vous le dis, il suffit de mettre un réveil très fort, hein, oui. Ça sonne, vous vous levez. Faut mais avoir après, vous faites une sieste, motivation. Évidemment, on découpe sa journée de manière à dormir, allez, grosso modo, 5 heures la nuit, 2 heures le jour, hein, pour faire des plages de sommeil de 7 heures. Mais c'est compliqué, c'est pas de se lever, c'est de se coucher le soir, en fait. C'est d'avoir cette rigueur pour se coucher 21h30. Voilà. Ah oui. Oui, comme les enfants. Donc vous pouvez plus regarder 21h30, extinction des feux. Non, d'autant plus que les prime time commencent de plus en plus tard. Ça a été un de mes combats sur Europe 1. Et là, pour moi, quotidien, on touche pas à mon poste, c'est le prime time. Hein. Ça se termine à 21h10, 21h15. Donc c'est vrai que oui, non, je regarde plus la télévision le soir. Ça manque un petit peu. Et pour parler vraiment de votre matinale, quel est l'ADN de la matinale de BFM Paris? Bonjour Paris, c'est une matinale qui est ancrée dans le quotidien des Parisiens. Vraiment, on s'adresse à une population active qui bouge, c'est-à-dire qui prend les transports, qui prend sa voiture, et tous les jours donc on essaye d'informer au plus près les Parisiens sur leurs conditions de circulation par exemple. On a une vraie valeur ajoutée avec la voiture BFM Paris qui traverse les routes de France. C'est un dispositif qui est unique au monde, c'est-à-dire qu'on a une caméra en permanence qui est embarquée donc, dans ce véhicule, qu'on téléguide à distance depuis la rédaction, c'est-à-dire que s'il y a un problème sur l'autoroute A1, bam, on l'envoie sur l'autoroute A1, donc comme ça on peut avoir aussi les images en direct, ça nous donne des indications sur les temps de parcours. Voilà, quand on la suit de quart d'heure en quart d'heure, on voit comment elle progresse sur le périphérique. Donc moi j'aime beaucoup ce dispositif, ça nous donne aussi une image en temps réel du temps qu'il fait à Paris, on a une vraie image de l'extérieur en permanence, donc voilà la vraie valeur ajoutée. Et ensuite on traite évidemment l'information francilienne. L'idée c'est d'avoir un autre angle que ce que fait BFM TV sur l'information nationale. Les deux matinales sont extrêmement différentes. Ça n'a rien à voir. Franchement ça n'a rien à voir, on est sur de l'info extrêmement pratique, extrêmement concernante aussi dans les sujets qu'on traite. On parle énormément de la mobilité, parce que c'est un sujet qui concerne tous les Parisiens. La mairie de Paris est en pointe sur ce sujet-là aussi, avec des restrictions parfois de circulation. Donc tout ça, c'est vraiment des sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent, qu'on développe, qui passionnent les Parisiens, et c'est ce qu'on traite tous les matins. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce nouveau défi ? Le fait de présenter une matinale en direct à la télévision. Moi j'ai une vraie fascination pour les morning shows américains, notamment les chaînes locales américaines, avec ce même ancrage finalement sur le terrain. Pareil, nous on essaye d'être au maximum en dehors, nos reporters sont sur le terrain le plus possible, en duplex tous les matins. Et voilà, j'ai cette fascination pour les morning shows à l'américaine. Alors on essaye de faire avec nos propres moyens. On a les mugs comme aux États-Unis, voilà. C'est déjà ça. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de créer cet esprit-là. Moi c'est vraiment ça qui m'a intéressé dans ce projet-là, c'est de réussir à créer une petite troupe du matin, une petite bande qui est évidemment les infos, la circulation, la météo, mais qui est aussi un petit peu de détente, de bonne humeur. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on est venu me chercher, pour mettre un petit peu de liant dans tout ça et faire en sorte que cette information qui peut paraître un peu anxiogène, les embouteillages, la météo, il fait gris, il fait pas beau, voilà, mais qu'on puisse délivrer aussi cette information avec le sourire, avec des images fortes, des images marquantes. Et vous êtes parisien aussi, c'est peut-être ça? Oui, bien sûr. Oui, je ne vais pas dire que c'est une condition sine qua non pour travailler à BFM Paris, mais c'est un vrai plus. C'est vrai que moi j'ai grandi à Paris, voilà, c'est ma ville, sauf que je suis automobiliste, donc je circule beaucoup. Les embouteillages, vous connaissez? Je connais ça par cœur, je suis le premier à pester parfois. Donc voilà, c'est une matière qui m'intéresse, oui, bien sûr, j'ai un intérêt pour ça. Et alors, l'année dernière, à votre place, c'était Stéphane Etcheverry qui est parti sur BFM TV. Est-ce que c'est votre prochaine chaîne? Absolument pas, c'est en tout cas pas une fin en soi ni un but. Je suis ravi pour Stéphane qui a fait un très gros travail ici pour installer la matinale de BFM Paris. Voilà, il a été remarqué pour son talent, il est maintenant sur BFM TV. Autant j'ai une fascination pour les morning shows américains, autant je n'ai plus cette fascination pour les chaînes d'information en continu, parce que je l'ai fait en fait sur iTélé à l'époque. C'était une autre époque, mais c'était ce flot d'informations en continu, être dans la répétition permanente,
excellente. Ça, j'ai pas forcément un appétit particulier pour du tout venant. Présenter des tranches, oui, être à la tête d'une tranche parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire. Après, présenter simplement des journaux sur une chaîne d'infos, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Voilà. Donc c'est pour ça que BFM TV, c'est pas du tout le Saint Graal. Je ne regarde pas cette chaîne avec des yeux en me disant que BFM Paris sera un tremplin pour BFM TV. Non, c'est absolument pas ce le cas. que... Non. Et enfin, j'ai deux dernières questions que je pose à mes invités. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux jeunes étudiants comme moi en école de journalisme et qui voudraient faire votre métier? Changer de métier? Non, je plaisante. C'est un métier de passion. Donc le premier conseil que j'ai à donner, c'est de vraiment définir cette passion. Est-ce que c'est vraiment le cœur de votre motivation? Il faut qu'elle soit liée à une passion, la passion des médias, la passion de l'info, ça c'est évidemment primordial. L'autre conseil que je donne depuis toujours à tous les jeunes étudiants, et j'apprécie de vous recevoir parce que j'appréciais moi-même quand j'étais jeune étudiant d'être reçu par les professionnels, le conseil que je donne, c'est de faire des stages au maximum. Les études c'est parfait, mais on apprend 1000 fois plus en 3 semaines de stage qu'en 3 années d'école. Donc le terrain, la formation sur le tas, ça c'est primordial. Et je pense qu'il faut vraiment multiplier les stages. Les écoles, on apprend beaucoup de théorie, mais il n'y a rien de mieux que la pratique. Donc oui, aller faire des stages, c'est le principal conseil que je peux donner. Et croire en ses chances? Oui, aussi. La chance, c'est toujours ce que je dis. La chance, ça se provoque. J'ai eu moi-même beaucoup de chance voilà, dans mon parcours. J'ai toujours travaillé depuis 22 ans maintenant que je fais ce métier. Après, il faut saisir les opportunités. Il faut savoir provoquer aussi la chance. Mais il ne faut pas se rattacher qu'à ça. Je pense que quand on a ce métier chevillé au corps, j'ai toujours tendance à penser que quand on veut, on peut. Donc c'est aussi un conseil que je peux donner. Moi, j'ai jamais été pistonné. Mes parents ne sont pas du tout dans ce milieu-là. Ça n'a marché qu'avec ma passion. Il ne faut pas oublier non plus la dose de travail et de talent. Le talent est peut-être un peu plus difficile à définir. En tout cas, le travail, oui, on n'a rien sans rien. Donc évidemment, il faut beaucoup donner de sa personne. Et enfin, dernière question, pour vous personnellement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Des nuits de 8 heures. Voilà ce qu'on peut me souhaiter pour la qualité de mon sommeil. J'aimerais oui, pouvoir dormir un petit peu plus, décaler un petit peu l'heure du réveil. Ça a été franchement très douloureux les premiers jours. Il faut se remettre dans le rythme. Après voilà, on se lève tôt, mais je me le répète tous les matins, on ne se lève pas pour aller à l'usine non plus. Et on est quand même dans un environnement très agréable et c'est un bonheur de réveiller les gens le matin et de savoir qu'on est au contact des téléspectateurs. Donc voilà, non mais on peut me souhaiter une très belle année sur BFM Paris et pourquoi pas de longues années aussi à la tête de cette matinale. C'est un projet qui me Avec Aurélie Blonde. Oui, ma co-présentatrice, exactement. Il y a Aurélie, il y a Aïcha qui fait le trafic, nous avons Marc et l'équipe météo pour les points météo. Daniela voilà, Daniela qui est là en ce moment en remplacement. L'idée c'est vraiment d'avoir une équipe et qu'on soit là chacun dans sa spécialité et qu'on réussisse à avoir ces bons échanges, ces bons moments et de faire en sorte que les gens se réveillent avec nous et aient envie de nous regarder tous les matins. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas Schubert d'avoir accepté mon invitation. On vous retrouve tous les matins de 6h30 à 9h30 sur BFM Paris dans Bonjour Paris. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous.